Bonjour et bienvenue à ce premier cours de la formation Revit pour les nuls. Aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec la page d'accueil Revit et nous allons voir comment ouvrir un nouveau projet. Alors on commence, on ouvre Revit. La page d'accueil s'affiche. On voit qu'elle est divisée en deux grandes parties. La partie projet et la partie famille, en plus de la barre de dessin en haut de l'écran. On commence par la partie projet. La partie projet est réservée à la création d'un projet dans toutes ses composantes, poteaux, poutres, fondations, murs. À partir de là, on ouvre un nouveau projet ou un projet déjà existant pour le modifier. À gauche de l'écran et sous le titre projet, vous avez une liste de commandes que vous lancez en cliquant dessus. Vous avez nouveau pour ouvrir un nouveau projet, ouvrir pour ouvrir un projet. Ensuite, vous avez les gabarits de projet. Le gabarit construction, le gabarit architectural, le gabarit structure, le gabarit génie climatique. Ces gabarits sont des fichiers de Revit à partir desquels vous commencez un projet. À droite de l'écran et toujours dans la partie projet, vous voyez des projets. Si c'est la première fois que vous ouvrez Revit, alors ces projets sont là par défaut. Ils viennent avec la version que vous avez installée. Un projet architecture, un projet structure, un projet système. Les projets système concernent la partie plomberie et électricité dans un projet. Ces projets sont des exemples de projets complets. Ils contiennent les plans des différents niveaux, les façades, les coupes, la vue 3D, le ferraillage et beaucoup d'autres choses. Maintenant, si vous avez déjà travaillé avec Revit, alors avec ces projets, vous allez trouver le dernier ou les derniers projets que vous avez ouverts. On passe à la partie famille. La partie famille est réservée à la création d'une famille ou la modification d'une famille. Les familles sont des éléments d'un projet, comme le mobilier, les aménagements, les différents types de poteaux, les fondations, les tuyaux, les gaines pour les projets système. Ces familles, vous pouvez les créer vous-même, mais généralement, elles sont intégrées dans la bibliothèque Revit qui vient avec la version que vous avez installée. Sinon, vous pouvez la télécharger depuis le site Autodesk. Dans cette partie famille, à gauche de l'écran, vous avez une liste qui vous permet d'ouvrir une famille ou d'ouvrir une nouvelle famille ou un nouveau volume conceptuel. À droite de l'écran, vous avez des exemples de familles. Ces exemples sont organisés en fonction de type de projet et symbolisés par des motifs en relation avec ce type de projet. Pour les familles des projets système, ils ont choisi une bouche d'aération comme motif. Pour les projets structure, c'est un trier. Pour les projets architecturaux, le motif est une table. Sur la page d'accueil, on trouve aussi la barre de dessin que vous voyez en haut. Cette barre de dessin se trouve aussi dans l'interface de Revit, alors on va l'expliquer quand on va voir l'interface. Maintenant, on passe à l'ouverture d'un nouveau projet. Pour ouvrir un nouveau projet dans Revit, il y a trois façons de faire. La première, c'est d'aller dans la partie projet, cliquer sur Nouveau. La fenêtre Nouveau projet s'ouvre. Elle a la partie fichier gabarit et la partie créer un nouveau. Maintenant, dans la partie fichier gabarit, faites dérouler la liste des choix à partir de la flèche. Vous allez voir un ensemble de gabarits. Un gabarit architectural, un gabarit structure, un gabarit construction, un gabarit génie climatique et les gabarits que vous avez obtenus à partir du site Autodesk. Maintenant, si vous êtes architecte, choisissez le gabarit architectural. Si vous êtes ingénieur, choisissez le gabarit structure. Si vous êtes dans l'environnement, prenez le gabarit génie climatique. Le fait de choisir un gabarit ne veut pas dire que vous allez dessiner seulement des éléments du domaine de ce gabarit. C'est-à-dire si on ouvre un gabarit architectural, ne veut pas dire qu'on ne peut pas dessiner des éléments de structure ou des éléments de plomberie. Au contraire, Revit est fait pour réunir tous ces éléments. Dans un gabarit d'architecture, vous pouvez tout faire et même chose pour les autres gabarits. D'ailleurs, le gabarit construction se trouve neutre et réunit tous les domaines de la construction et vous pouvez travailler directement avec. Maintenant, si vous avez votre propre gabarit ou un gabarit que vous avez téléchargé depuis le site Autodesk, alors choisissez-le. Une précision concernant ces gabarits. Le gabarit, c'est un fichier de Revit qui contient le minimum de paramètres qu'un constructeur, architecte, ingénieur, électricien a besoin pour commencer un projet.
Ce minimum, c'est les élévations, les plans, la zone cadrée pour dessiner. Enfin, on a dit de choisir le gabarit qui vous convient. Moi, je choisis le gabarit construction. On passe à la partie créer un nouveau. Par défaut, vous allez voir que projet est coché. Laissez-le comme ça car c'est un nouveau projet qu'on va créer. On clique sur OK et la page de travail Revit va s'afficher. Pour moi, avant de cliquer sur OK, j'annule pour vous montrer les deux autres façons d'ouvrir un nouveau projet. La deuxième façon, c'est d'aller à l'icône de Revit qui se trouve en haut de la page à gauche. Cliquez sur la flèche, la liste des choix s'affiche. Cliquez sur Nouveau, ensuite cliquez sur Projet. La même fenêtre Nouveau projet va s'afficher. Et vous n'avez qu'à suivre les mêmes étapes qu'avant. La troisième façon, c'est d'aller à la liste Projet. Vous avez une liste de gabarits. Vous choisissez directement le gabarit qui vous convient. Même si vous avez un gabarit propre à vous, vous le trouverez affiché dans cette liste. Vous pouvez le choisir. Et cette dernière façon me semble la plus simple.